Bonjour les amis, ensemble aujourd'hui j'aimerais qu'on se pose quelques questions. Pourquoi je vis? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? À quoi je suis le plus attaché? Quelles sont mes priorités dans la vie? Et l'ultime question, quelle est la place de Dieu dans ma vie? Eh oui, quelle place a Dieu dans ta vie? Ensemble, j'aimerais qu'on revoie peut-être nos priorités. Dans Colossiens 3, du verset 1 à 3, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est des choses spirituelles, c'est des choses invisibles. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez la présence de Dieu, la puissance de Dieu, cherchez son règne, son royaume, sa justice. À quoi on s'affectionne? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à quoi je m'affectionne le plus dans ma vie? Chacun dans son cœur, je pense qu'on peut vraiment s'analyser. Jésus a dit, recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Premièrement. Vous savez, je crois vraiment, j'ai déjà dit, que les choses n'ont que la valeur et l'importance qu'on veut bien leur donner. La valeur et l'importance qu'on veut bien leur accorder. Pour mon voisin, la voiture, ça va être son bien le plus précieux. Il va accorder à sa voiture une valeur inestimable. Elle aura vraiment une valeur inestimable pour lui dans son cœur. Et peut-être que pour mon autre voisin, ça sera juste un outil qui l'emmène au travail. Il accordera peu de valeur. Un timbre-poste pour les collectionneurs, les grands collectionneurs de timbres, il va accorder une grande valeur à son timbre. Pour nous, on le colle juste sur une enveloppe. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses, donc l'importance et la valeur que nous, on veut bien leur donner. Et encore une autre question, quelle valeur j'accorde au royaume de Dieu? Quelle importance a ma vie spirituelle pour moi? Est-ce que j'accorde vraiment de la valeur au royaume de Dieu? Est-ce que ma vie spirituelle est très importante pour moi ou non? Dans Matthieu 6 au verset 19, il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Au verset 20, là c'est très important, « Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Je répète, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Cherchons honnêtement. Où est notre cœur? Où est notre cœur? C'est important parce que là où est notre cœur, là est notre trésor. Là est notre bien le plus précieux. Mais où est notre cœur? Qu'est-ce qui rythme mes journées? Qu'est-ce que je fais de la majorité de mon temps libre? Ça, c'est des questions à se poser. Et là, on va vite voir à quoi on s'affectionne. On va vite voir où est notre cœur. Vous savez, la Bible dit dans Colossiens 1,16 que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Nous avons été créés pour lui, pour le glorifier, pour le louer, pour l'adorer. Et ça, c'est la source de notre existence. On a été créés pour lui, pour l'adorer, pour le glorifier. Regardez encore dans 2 Corinthiens 5 au verset 15. Il est écrit « Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Encore une bonne question à se poser. Est-ce que tu vis pour toi-même ou pour Dieu? Est-ce que tu te soucies plus de tes propres intérêts dans la vie ou des intérêts de Dieu? Pourquoi on vit? Pour qui on vit? Pour nous-mêmes ou pour le Seigneur? Vous savez, Jésus est notre exemple. Et Jésus a dit à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Souvent, comme j'ai déjà dit, on a tendance à vouloir faire venir Dieu dans nos plans à la place de nous chercher les plans de Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on devrait plutôt prier pour avoir la révélation des plans de Dieu pour notre vie et nous entrer dans les plans que Dieu a pour nous, les amis. Il faut qu'on le réalise qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19. On ne s'appartient plus à nous-mêmes parce que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est ce que nous explique ce passage. Mon frère, ma sœur, tu ne t'appartiens plus à toi-même parce que tu as été racheté à un grand prix. Racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Admettons qu'il y a un ami qui m'achète ma voiture. Voilà, je me rachète ma voiture. Je vais le voir une semaine plus tard, je vois que ma voiture bleue que je lui ai vendue, il l'a repeinte en rouge. Est-ce que j'ai le droit de piquer une colère en disant « Qu'est-ce que t'as repeint la voiture en rouge ?» Moi, je veux pas.
Mais l'ami va me dire, je l'ai rachetée, elle m'appartient, je peux en faire ce que je veux. Mais est-ce qu'on réalise que Dieu a racheté notre vie? La Bible dit qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est censée appartenir à Christ. Jésus a dit à un moment donné, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Donc l'ami qui a racheté la voiture, il peut peindre la voiture de la couleur qu'il veut parce qu'il l'a rachetée, c'est à lui. Alors, laisse Dieu mettre la couleur qu'il veut dans ta vie, mon ami. Laisse Dieu mettre la couleur qu'il veut dans ta vie. Parce que Dieu est au contrôle, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Il y a un cantique que j'aime beaucoup qui dit « Donne à ton Dieu tout ce qui t'est précieux ». Alors, ce qui t'est précieux, ça peut être ton temps libre, c'est précieux le temps libre. Eh bien, on pourrait donner à Dieu notre temps libre, notre précieux temps libre. On pourrait l'offrir au Seigneur. Donne à ton Dieu ce qui t'est le plus précieux. Dans 2 Chroniques 16 au verset 9, il est écrit « Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Pour soutenir qui? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà ce qu'on doit être. Notre cœur doit être tout entier au Seigneur. Tout entier, il ne veut pas qu'une partie de ton cœur, il ne veut pas que la moitié de ton cœur. Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est ce que ton Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu veut. Bien sûr, après on est libre et tout dépend de ce que nous on veut. Tout dépend de ce que toi tu veux. Tu veux être un chrétien juste de nom, un simple croyant du dimanche, ou tu veux être un disciple de Jésus-Christ. H24, 7 jours sur 7. Un disciple c'est quoi? Un disciple c'est un apprenti, c'est un apprenant d'un maître qui va mettre en pratique l'enseignement de son maître. Et pour ce qui est d'être un disciple de Jésus-Christ, eh bien, on va écouter ce que Jésus dit à chacun de nous à ce sujet. Dans Luc 14, du verset 26 au verset 33. C'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Alors le terme haïr peut choquer, mais en fait ça veut dire celui qui n'aime pas moins ses enfants, sa femme, sa mère, et même sa propre vie. Pas moins que moi. C'est Jésus qui parle. Eh bien, celui-là ne peut pas être mon disciple. Jésus-Christ en premier, Jésus-Christ au centre. C'est ce que Jésus veut. Mais on retient, il ne peut pas être mon disciple si, eh bien, il aime plus que moi son père, sa mère, ses frères, ses enfants et même sa propre vie. Si on aime plus tout ça que Jésus-Christ, on ne peut pas être ses disciples. Et Jésus continue au verset 27. « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Vous avez vu encore? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, voir s'il pourra la terminer, la tour, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas terminer et que tous ceux qui le verront se mettent à rire de lui en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Je donne ma vie à Jésus-Christ, c'est pour achever ma vie en Jésus-Christ. C'est pour devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Il termine au verset 33. « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Alors renoncer à tout ce qu'on possède, c'est pas j'abandonne tout pour me retrouver dehors SDF, c'est pas ça renoncer à tout ce qu'on possède. Ça veut dire que je reconnais que ma maison, ma voiture, tous mes biens, tout ce qui m'appartient, eh bien, me vient de Dieu et je soumets tout ça à Dieu. Ça perd face au royaume de Dieu, face à Dieu, tout ça, ça perd de sa valeur. C'est pas mes biens les plus précieux, c'est des outils importants, mais que je mets tout ça au service de Dieu. Je renonce à tout ce que je possède. Et si je fais ça, je peux être son disciple. Mais si je ne vois pas les choses comme ça, si je ne fais pas ce que Dieu me demande, eh bien, je ne peux pas être son disciple. Vous savez, Jésus, là, on le voit bien, a des exigences pour qu'on soit ses disciples. Et nous, bien souvent, bien, on est trop attachés aux choses de cette terre. Regardez encore le roi Salomon, dans Ecclésiaste. Le roi Salomon, il nous fait part qu'il s'est rien refusé, lui. Tu dis que tout ce que mon cœur désirait, je me suis rien refusé, parce qu'il était très 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 riche. Et il va conclure, tout cela n'est que vanité et poursuite du vent.
tous les plaisirs de la terre, même des trucs qui sont pas forcément mauvais, hein, mais il s'est accordé tous les plaisirs de la terre, il s'est acheté des lacs, des champs, des serviteurs. Et là on conclut, tout ça c'est la poursuite du vent et vanité. Si on fonde notre vie sans Dieu, voilà ce que c'est. Et il va dire au verset 15, ce que tu dois faire, c'est crains Dieu et observe tous ses commandements. Il va dire, c'est là ce que tout homme doit faire. Regardez encore ce qu'a déclaré Jésus. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Moi j'ai beaucoup aimé, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas encore vu, le film The Forge. Et là, le personnage, un des personnages principaux, à un moment, il dit, je vais vous le lire, on veut devenir disciple, mais on a tellement d'autres choses dans nos vies, c'est comme si notre assiette, elle était déjà pleine, et il n'y a plus assez de place pour Jésus. Et lui, il explique à un moment donné qu'il a arrêté le golf. Alors, c'est pas mauvais en soi, le golf, mais il adorait tellement ça, c'était une passion qu'il y passait la majorité de son temps. Ça, il n'y avait pas de place pour Dieu tellement il adorait le golf. Et c'est pour ça que Dieu lui a demandé et il l'a sacrifié à Dieu pour passer beaucoup plus de temps avec Dieu, à méditer la parole de Dieu, à prier et à louer son Dieu. Et ça a changé bénéfiquement sa vie. Il n'y a rien de mal à se distraire. Dieu prend plaisir à ce qu'on fait, on peut se distraire. Mais toute passion qu'on adore, qui va prendre la place de Dieu, qui va nous voler dans nos vies le temps qu'on passe avec Dieu, si ça nous vole ce temps-là, eh bien tout ça, toutes ces passions peuvent devenir des idoles dans notre vie. Ça peut devenir de véritables idoles dans nos vies. Soyons vigilants, soyons prudents, soyons équilibrés. Et surtout, revisitons nos priorités. Vous savez, la Bible dit, soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes. Vous voyez ? C'est ça qu'on doit rechercher en premier. C'est être rempli du Saint-Esprit. En s'entretenant. La vie spirituelle, les amis, ça s'entretient. Si on n'entretient pas notre vie spirituelle, on meurt à petit feu spirituellement. Vous savez, souvent, on n'est pas bien moralement, d'un cafard, on a une morale à zéro, on n'est pas bien spirituellement. Eh bien, c'est à cause de ça. C'est à cause du fait qu'on s'affectionne trop aux choses de la terre et non à celles qui sont dans les cieux. C'est pour ça qu'on va pas bien. C'est pour ça qu'on n'a pas le moral. Les amis, ce qui nous rend malheureux, c'est les choses de la terre. Mais Paul, regardez, les choses de la terre, choses de la terre, souvent, du coup, on a peur de manquer, peur de ceci, peur de cela. Paul a déclaré, lui, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Pourquoi ? Parce que Christ était sa vie, il le dit à un moment. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Donc, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, tant que Christ est là avec moi. Alors, je parlais justement de quand tu passes à côté de tout ça, t'as forcément une vie pauvre spirituellement, t'as pas le moral. Et si tu cherches premièrement à être rempli du Saint-Esprit, si tu affectionnes premièrement aux choses d'en haut, si tu es rempli du Saint-Esprit, voici les fruits qui vont en découler. Les fruits de l'Esprit qu'on retrouve dans Galates, la joie, la paix, l'amour, la patience. Tu vas être en paix, tu vas être rempli de joie, tu vas être rempli de patience. Eh bien, sois rempli de l'Esprit. Ça, c'est à la portée de tous. Mais pour ça, il faut entretenir ta vie spirituelle, sinon ça ne fonctionnera jamais. Mais imaginez une église où chaque membre serait rempli du Saint-Esprit. Chaque bougie allumée. Imaginez le feu vif, vous imaginez la lumière que reflèterait cette église. Vous savez, notre rôle est vraiment de faire des disciples. Pas des consommateurs, pas des spectateurs, mais des disciples. Moi, quand je lis Actes des Apôtres, on voit vraiment qu'ils avaient tout donné, les disciples. Regardez Acte 4 au verset 32. La multitude, je répète, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent à son propre, mais tout était commun entre eux. C'était tellement un trésor inestimable d'avoir trouvé le Christ, la vie éternelle en Jésus, le royaume des cieux, que toutes les choses de la terre, c'est fini, ça n'avait plus de valeur, plus d'importance pour eux, au point qu'ils ont mis tout en commun et qu'il n'y avait plus aucun nécessiteux entre eux. Mais ce qui est beau aussi, c'est la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Mais on doit retrouver ça, moi, ça me fait rêver. Imaginez une assemblée où vraiment on serait qu'un cœur et qu'une âme, tous du même esprit, tous le même état d'esprit, un état d'esprit selon la Bible,
l'état d'esprit du Christ lui-même. Après, bien sûr, ça dépend de ce que chacun veut. Ça dépend simplement de ce qu'on veut. Ça dépend de quelle valeur j'accorde à Dieu, quelle valeur j'accorde au royaume de Dieu. Regardez Jésus ce qu'il dit quand il parle du royaume des cieux, dans Matthieu 13 au verset 45. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, donc le royaume de Dieu. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Est-ce que le royaume des cieux a une telle valeur pour nous ? Jésus dit encore, il poursuit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Là, on se rend compte de la valeur du royaume des cieux. De toute façon, le royaume des cieux, il est d'une valeur inestimable. Mais pour moi, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous, ça se tombe des choses de valeur, on ne va pas leur accorder de la valeur. Parce que les choses, je répète, n'ont que l'importance et la valeur que toi, tu veux bien leur donner dans ta vie. Et si Dieu te demandait de lui sacrifier ta série, d'arrêter ta série, de lui donner ta série, et si Dieu te demandait tes jeux vidéo, quelle serait ta réponse ? Il a demandé à Abraham son fils unique. Et Abraham lui a amené son fils unique. Si Dieu te demande tout ça, si Dieu te demande une de tes passions, qu'est-ce que tu feras, mon ami ? Il doit n'y avoir rien de trop précieux sur la terre dans nos vies qu'on ne puisse consacrer ou sacrifier à Dieu. Consacrer ou sacrifier à Dieu. J'ai des hommes de Dieu qui avaient des ordinateurs super. Il avait un ordinateur portable vraiment super, dernier cri. Et à un moment, il est senti dans son cœur, tu vois, le jeune homme qui est là-bas dans la salle, bien, va lui donner ton ordinateur. Dieu lui demande, eh bien, il a été donné son ordinateur. Pourquoi ? Parce que le plus important pour lui, c'est son maître, c'est le Christ, c'est son Seigneur. Et ça lui plaît d'obéir à Dieu. Il obéit à Dieu pas par peur, mais il obéit à Dieu par amour. Par amour, parce qu'il sait que tout ce qu'il a vient de Dieu, que tout ce qu'il a ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Nous sommes les gérants des biens de Dieu quelque part. Ma maison est à Dieu, je la dispose pour Dieu. Il fait ce qu'il veut avec ma maison. Ma voiture est à Dieu, je la dispose à Dieu. Il fait ce qu'il veut avec ma voiture. S'il me dit va là-bas chercher un tel, j'y vais. S'il me dit vends ta voiture, non, pas vendre, donne ta voiture. Eh bien, je la donne. Parce que j'ai confiance en mon Dieu. Quand il dit chercher les choses d'en haut, ne cherchez pas les choses qui sont sur la terre, c'est parce que quand il dit vous inquiétez de rien à un moment donné, vous inquiétez pas pour les choses de la terre. Dieu, il sait de quoi vous avez besoin. Faites-lui confiance. Ça, voilà. Dieu s'en occupe. Ça, ces choses-là, si tu cours après, c'est pas bien parce qu'il dit, ce sont les païens, c'est les non-croyants qui les recherchent. Toi, recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela te sera donné par-dessus. Parce que tu fais confiance à Dieu, parce que toi, tu te concentres sur le royaume de Dieu. Quelque part, tu t'occupes des affaires de Dieu, et Dieu s'occupe de tes affaires sur la terre. Vous savez, tout cela, c'est vraiment très, 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 très important. Mais je repose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi ? Tu sais, Satan, il veut qu'une chose, lui, c'est nous distraire, il veut nous endormir. Mais Paul disait qu'il regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. Notre but dans la vie est pas de gagner le monde, mais de gagner Christ, les amis. C'est ça le plus précieux. Alors vraiment, honnêtement, analysons notre vie, revoyons nos priorités. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Moi, je crois que c'est urgent de prendre une décision, parce qu'il y a une décision à prendre, personne ne pourra décider à ta place, c'est toi qui dois décider de ta vie, de pourquoi tu veux vivre, de pour qui tu veux vivre. Dans Romains 13, verset 11, il est écrit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. » Je répète, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Les amis, réveillons-nous. Jésus revient bientôt. Et qu'a dit Dieu dans sa parole ? Dieu a dit qu'il vomirait les tièdes. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Puisses-tu être froid ou bouillant, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, a dit le Seigneur. Tu sais, si ton cœur est pas bouillant,
si ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, si Dieu n'est pas ta priorité, si ta vie spirituelle n'est pas ta priorité, que tu vas à l'église juste le dimanche à ton culte et qu'après tu vis exactement comme tu veux, loin de Dieu, sans communion avec Dieu, ben laisse-moi te dire que tu seras toujours malheureux, tu seras frustré, tu te sentiras faible spirituellement. Tu seras toujours dans la tristesse, tu auras toujours un moment où tu auras le moral à zéro. Ça m'est arrivé, les amis, je vais pas vous mentir, j'ai dit que je serais toujours transparent avec vous. Ça m'est arrivé à un moment donné, j'avais une belle relation avec Dieu, je me suis mis dans une série. Et j'ai commencé à enchaîner les épisodes, parce qu'avant, dans mon époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça. Pour regarder la suite d'un épisode, il fallait attendre le lendemain, ou des fois c'était une fois par semaine. Sur Netflix, on peut enchaîner non-stop. Et là, je me suis surpris, série policière que j'ai bien aimé, et j'enchaînais les épisodes. Et là, petit à petit, ça a commencé à me voler mon temps avec Dieu. Et là, un matin, j'ai ma femme, je sais pas ce que j'ai, à ce moment, je me sens pas bien, je suis morose, j'ai pas le moral, et ma femme me dit, mais c'est normal, tu passes de moins en moins de temps avec Dieu, et de plus en plus dans ta série, comment tu veux aller bien? Ouais, une épouse, c'est bien, parce que, comme Jésus, elle m'a parlé en vérité, et c'est bien, parce que ça m'a fait réaliser, mais oui, elle a raison, on peut vite se faire avoir. Alors la série, c'est une série policière, il y a rien de mauvais. Comme l'autre, le golf, c'est l'autre, pardon, le personnage du film, le golf, c'était pas mauvais. Mais des fois, il y a des choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Comme je disais, si l'assiette est déjà pleine, il n'y a pas de place pour Jésus dans notre vie, il n'y a pas de place pour Jésus dans notre assiette. Et moi, je crois qu'on doit faire un grand tri dans l'assiette et vraiment laisser toute la place à Jésus, et c'est lui qui ajoutera. Est-ce que Jésus est ton plat principal, ou est-ce que Jésus est la petite épice que tu ajoutes dans ton plat principal, voilà, quand tu as besoin de lui pour avoir une bénédiction, un miracle? Non, Dieu étend ses regards sur toute la terre pour protéger, pour bénir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et ça, tu sais, c'est à la portée de tous. Tous, nous pouvons avoir un cœur tout entier à Dieu. Il n'en tient qu'à nous. Il n'en tient qu'à toi qui écoutes, mon ami. Il n'en tient qu'à toi qui écoutes. Donc je te laisse méditer là-dessus. Je te laisse méditer sur toutes ces questions. Peut-être revoir tes priorités. Tout ça vient d'une décision, parce que si tu écoutes la parole et que le lendemain, bien, tu es un auditeur oublieux, bien, ça sert à rien, quoi. C'est Jacques qui dit, c'est comme un homme, il se regarde dans la glace, puis il s'en va, puis aussitôt il oublie qui il était. Où est l'intérêt? Mais c'est écrit que celui qui se met à l'œuvre est heureux dans son activité. Tu veux être heureux, tu veux être en paix, tu veux plus être triste, tu veux plus être frustré dans ta vie. Eh bien, revois tes priorités et fais passer Dieu en premier, parce que c'est la source de l'existence. C'est même un commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà la source de la vraie joie. Voilà la source de la vraie paix. Sans ça, c'est pas des vraies joies, c'est pas des vraies paix. Tu seras toujours triste, frustré. Alors, c'est pas pour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour se travailler la conscience. C'est pour grandir. C'est pour avancer. Et tout ça, c'est une décision. Et tu peux prier, dire, Seigneur, je commence par quoi? Parce qu'attention, le Seigneur est patient aussi. Je commence par quoi, Seigneur? Je sais que j'ai beaucoup de choses à changer. Par quoi je commence? Et tu commences à prier comme ça. Et Dieu va te diriger. Et Dieu va te montrer. Mais ça vient d'abord d'une décision de ta part. D'un libre choix de ta part. Eh bien, choisis la bonne part. Tiens-toi aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, mon frère, et sois béni, ma sœur.